Bonjour à tous. Je pense que nous avons pris quelques minutes de retard, mais nous allons commencer immédiatement de façon à ne pas pénaliser les personnes qui sont arrivées à l'heure. Bienvenue à cette conférence sur le marché nord-américain, donc États-Unis, Canada, lever les barrières à l'export. Cet après-midi, avec nous, nous avons M. Jean-Noël Blanc, qui est conseiller en douane pour l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada et Mexique, situé à l'ambassade de France à Washington, D.C., et Mme Sylvie Avril-Sanford, son assistante qui est en charge de l'accompagnement des entreprises. Ils vont nous présenter cet après-midi le contexte douanier des échanges avec les États-Unis et avec le Canada. Donc, comme vous le savez certainement, les États-Unis sont la première puissance mondiale qui représente un énorme marché de 328 millions d'habitants, avec un PIB par habitant qui a atteint un peu plus de 65 000 $ américains. Les opportunités sont nombreuses pour nos entreprises. Le marché américain est amateur de produits français auquel il associe une certaine qualité, un art de vivre. Les États-Unis sont aussi les premiers importateurs de spiritueux au monde. Quant au Canada, le grand voisin au nord des États-Unis, il est peuplé par 37 millions d'habitants, avec un PIB qui tourne autour de 46 000 $ canadiens. Au-delà de son excellent environnement des affaires, la francophonie est un atout certain pour les entreprises de nos régions sur ce marché. Et la plus grande opportunité de ce marché reste tout de même l'accord CETA, donc l'accord AECG, dont vont nous parler aujourd'hui M. Blanc et Mme Avril-Sanford. Donc, je leur laisse la parole. Et juste avant de commencer la conférence, je vous rappelle quelques éléments d'usage. Donc, simplement, on vous demande de ne pas activer vos caméras et vos micros, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout le long de la présentation dans la discussion qui se trouve en bas de votre écran. Donc, vous cliquez simplement sur discussion pour poser toutes vos questions. Nous prendrons le temps d'y répondre et de vous, à la fin, ou d'y répondre tout au long de la discussion. N'hésitez pas à consulter par la suite le replay du webinaire puisqu'il est enregistré et sera diffusé sur les réseaux de la CCI Martinique. Nous vous remercions de votre participation et je laisse la parole à M. Blanc. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de participer à ce webinaire avec la Martinique et ses entreprises. Nous allons parler à deux voix avec Sylvie qui donc, elle, accompagne au quotidien des entreprises françaises qui cherchent à exporter aux États-Unis, au Canada et au Mexique et qui a donc une expérience et une expertise technique en la matière et qui sera en mesure de répondre à vos questions dans le fil. Ce qu'il faut déjà bien comprendre pour exporter les produits aux États-Unis et au Canada, ce que vient de rappeler Madame, c'est qu'il n'y a pas d'accord commercial, et c'est cette première diapo que j'espère tout le monde voit, que je vous présente, il n'y a pas d'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y avait un accord qui était en cours de négociation à la fin de la présidence Obama, mais le président Trump a mis fin à ces négociations, ce qui signifie, dès lors qu'on n'a pas d'accord de libre-échange, qu'il y a des droits de douane qui s'imposent à toute marchandise entrant aux États-Unis, avec une franchise sur laquelle on pourra revenir. Et puis, un point particulier, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des droits de douane, vous avez aussi des taxes locales, mais vous n'avez pas de TVA. À l'inverse, au Canada, vous avez un accord commercial qui a été signé entre les États-Unis et l'Union européenne, et j'y reviendrai un peu plus tard, ce qui signifie qu'il n'y a pas de droit de douane sur 99% des produits qui sont exportés vers le Canada dans le cadre de cet accord. En revanche, vous avez des taxes à l'entrée et des taxes provinciales. Et donc, j'y reviendrai également au cours de cette présentation. Commençons par le Canada. Donc, vous savez que cet accord de libre-échange a été signé il y a maintenant un peu plus de 4 ans, qu'il est entré toujours en application provisoire puisqu'il n'a toujours pas été ratifié par le Parlement français en ce qui concerne la France, et il exempte donc la quasi-totalité du commerce de biens industriels et manufacturés de droits de douane lorsque ces marchandises entrent au Canada.
ce qui est un avantage considérable pour les entreprises qui souhaitent exporter. Les droits de douane, par exemple, sur les produits cosmétiques étaient de l'ordre de 18% avant la signature, et donc ils sont tombés à 0% après la signature, ce qui est un avantage concurrentiel évidemment pour les entreprises françaises. Alors, évidemment, cet avantage, cette exonération des droits de douane est soumis à ce qu'on appelle le principe de la préférence tarifaire. Les produits exportés d'une partie peuvent bénéficier de droits de douane à l'importation, d'exonération de droits à l'importation dans l'autre partie, mais il y a deux conditions à respecter, évidemment. Le produit doit être originaire du pays d'exportation, donc au cas particulier l'Union européenne dont fait partie la Martinique par adhérence avec l'Hexagone. Et je vous invite à ne pas confondre, mais je suppose que le pôle d'action économique et la cellule conseil aux entreprises a déjà sensibilisé les entreprises présentes sur ce point-là, mais c'est des questions à laquelle on doit répondre de manière assez fréquente. L'origine et la provenance des marchandises. Donc la provenance, c'est bien l'origine, c'est bien le point de départ géographique d'une marchandise. L'origine, c'est l'origine douanière, c'est-à-dire le processus de fabrication de cette marchandise qui lui confère une origine France. Et c'est à partir de cette origine France qu'on est exonéré des droits de douane. Donc, évidemment, si vous avez un produit qui est simplement en transit en Martinique et qui ensuite est réexpédié vers le Canada, mais qui vient d'un pays tiers à l'Union européenne, ce ne sera pas un produit d'origine au sens douanier du terme, France, mais qui aura en revanche une provenance France. Et donc, c'est un point extrêmement important qui nécessite que l'importateur doit présenter une preuve d'origine préférentielle. Et dans le cadre du CETA, la preuve d'origine préférentielle, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'origine. Les certificats d'origine EUR1, eux, ne sont pas applicables au Canada, ils sont uniquement applicables au sein de l'Union européenne. Donc, les conditions qui sont applicables aux exportateurs de l'Union européenne, globalement, donc j'y inclus naturellement la Martinique, ça va de soi, pour émettre une déclaration d'origine, il y a deux conditions. Si l'envoi vers le Canada excède 6 000 €, il faut que l'entreprise possède le statut d'exportateur enregistré et détienne un numéro d'identification qu'on appelle le numéro REX, qui est reporté sur la déclaration dite d'origine. Et évidemment, le pôle d'action économique de Martinique, de l'ADR de Martinique, sera en mesure d'accompagner les entreprises dans cette démarche si elles ont des questions plus précises au départ de cette marchandise vers le Canada. Et c'est une inscription qui se fait en ligne sur un service qui s'appelle Sopranorex et qui est répertorié sur le site de la Direction générale des douanes. En revanche, si l'envoi n'excède pas 6 000 €, il y a une procédure d'autocertification sur facture ou tout autre document commercial, où c'est l'exportateur des produits qui certifie l'origine de sa marchandise. Et c'est à partir de ces documents qui sont extrêmement importants lorsque la marchandise va arriver dans un point d'entrée canadien, que ce soit un aéroport ou un port, c'est à partir de ces documents que la douane canadienne, qu'on appelle CBSA, Canadian Border Service Agency, va contrôler effectivement l'origine de cette marchandise et va exonérer ou non de droits de douane la marchandise. Donc, c'est un document qui est extrêmement important puisque c'est un document qui va certifier l'origine au sens douanier du terme de la marchandise, permettant l'exonération des droits de douane. Alors, c'est le principe, comme je disais, de la préférence tarifaire. Alors, on vous a quand même mis au cas particulier la meilleure manière de connaître les droits de douane à l'import et à l'export. S'il advenait que vous ayez des produits qui ne soient pas d'origine, vous avez le site de la Commission européenne qui permet effectivement de déterminer quels sont les droits de douane à l'import et à l'export entre le Canada et l'Union européenne. Alors, j'ai effectivement dit que dans le cadre de l'accord du CETA, il n'y a pas de droit de douane à l'entrée dès lors que les marchandises sont d'origine. J'y reviens à nouveau, mais j'insiste fortement parce que c'est vraiment des questions que l'on a fréquemment. Si les produits sont d'origine France ou d'origine, au cas particulier, Union européenne ou d'origine Martinique. En revanche, si ça n'est pas le cas, il y aura effectivement des droits de douane qui seront imposés à l'entrée au Canada. Je vous ai remis ici la page du site internet de la douane qui est
consacré à cet accord et qui vous permet d'avoir tous les éléments d'appréciation sur l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. J'insiste pas sur cette page, je vous invite simplement à vous y référer et aller sur le site de la douane française. Alors, pour exporter au Canada, si je devais résumer de manière assez simplifiée en 6 étapes la façon dont vous devez procéder, d'abord, il faut classer les marchandises que vous voulez importer ou exporter vers le Canada ou que vous voulez importer pour la partie canadienne. Plutôt exporté d'ailleurs au cas particulier. Et donc, je rappelle que le classement tarifaire de vos produits dans le cadre du grand marché unique de l'Union européenne ne s'applique pas en dehors de l'Union européenne. Donc, vous devez classer vos marchandises que vous voulez exporter au classement tarifaire canadien. Ce classement tarifaire canadien, on pourra y revenir tout à l'heure, vous avez un mode d'accès pour voir comment peut être classée votre marchandise. Les 6 premiers chiffres sont le code international de votre marchandise, donc ceux-là sont inchangés. En revanche, les 4 chiffres suivants, alors ça dépend de la marchandise, il peut y avoir 2 chiffres, il peut y avoir 4 chiffres en fonction du degré de détail, sont des chiffres qui sont des chiffres spécifiques au Canada. Et donc, quand on demande le classement de cette marchandise, c'est effectivement le classement tarifaire canadien qui est important sur votre déclaration en douane. Ensuite, déterminer l'origine des marchandises que vous voulez importer, évidemment. Je reviens aux diapos précédentes sur la certification de cette origine France qui va vous exonérer de droits. Choisir ou non de recourir au service d'un courtier en douane canadien agréé. Il faut savoir que les courtiers en douane ou les commissionnaires en douane ou les représentants en douane, ce qu'on appelle aux États-Unis les brokers, les custom brokers, sont donc des sociétés qui sont spécialisées pour travailler avec la douane dans les points d'entrée canadiens et qui vont faciliter le passage de votre marchandise. Ces courtiers en douane, particularité au Canada comme aux États-Unis, sont agréés par les douanes canadiennes et les douanes américaines. Ils passent des examens et donc ce sont des gens qui travaillent avec les douanes canadiennes de manière régulière et qui sont assermentés en quelque sorte et agréés par ces douanes et qui peuvent être d'ailleurs retirés de la liste des courtiers en douane si jamais ils commettent des erreurs dans leur déclaration. Moi, je conseille d'avoir recours à un courtier en douane au Canada. Ça va vous faciliter évidemment le transfert de votre marchandise, le passage frontière. Ils connaissent parfaitement la réglementation. C'est eux qui vont assurer le passage de votre marchandise en douane, comme ça se fait d'ailleurs dans tous les pays. Il existe des spécialistes en la matière, des représentants en douane ou des courtiers en douane. C'est comme ça qu'on les appelle au Canada. C'est ce courtier qui va permettre de déterminer aussi la TVA ou les autres taxes fiscales à régler à l'importation et qui vous dira effectivement quels sont les coûts d'importation aux États-Unis, au Canada, car s'il n'y a pas de droit de douane, vous aurez évidemment une TVA à régler à l'importation aux États-Unis. Alors, ça ne porte pas le nom de TVA, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est l'équivalent de la TVA. Celle que vous connaissez en Martinique, dont le taux de mémoire doit être à 8,5%, alors qu'il est à 20%, comme vous le savez, en France, et il y a un taux préférentiel pour la Martinique. Et donc, il y aura naturellement cette TVA et ces taxes fiscales à régler à l'importation au Canada. Ensuite, vous avez l'Incoterm, donc les International Commercial Terms, qui sont à négocier avec votre client. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Ce sont les termes commerciaux qui vont définir la responsabilité de l'acheteur et du vendeur. Donc, le vendeur, ce sera vous, l'acheteur, ce sera votre client canadien. Dans l'acheminement de la marchandise, où s'arrête votre responsabilité et où votre client prend la responsabilité de la marchandise en cas de problème en particulier. Donc ça, c'est extrêmement important, mais là aussi, je suppose que la cellule conseil d'entreprise vous a peut-être déjà conseillé ou renseigné sur ces Incoterms, mais j'y reviendrai aussi un tout petit peu plus tard. Et enfin, déterminer, c'est très très important, si vos marchandises sont assujetties à des permis, à des autorisations, à des règlements ou à des restrictions spécifiques.
tout ça peut paraître un peu compliqué. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce soit pour le Canada ou les États-Unis, et j'aurais dû le dire en introduction, on exporte de manière régulière et relativement facile au Canada et aux États-Unis, comme dans tous les pays du monde, à partir du moment où on respecte la réglementation du pays d'entrée. Voilà, ça c'est extrêmement important. Donc n'ayez pas peur d'exporter, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Simplement, soyez bien sûr d'avoir respecté toute la réglementation de façon à ce que vous n'ayez pas de problème lors du franchissement de la frontière, car les pays anglo-saxons, en règle générale, ce ne sont pas des pays de conciliation. Vous n'allez pas concilier ou trouver une transaction avec la douane dès lors que vous n'avez pas le bon document. C'est un peu moins vrai au sein de l'Union européenne et en France. Sachez que ces pays-là sont des pays où soit vous avez respecté la réglementation, vous avez la bonne documentation, et auquel cas il n'y a absolument aucune difficulté, soit vous ne l'avez pas, et là vous êtes confronté effectivement à une double difficulté. D'abord la difficulté de produire ces documents conformes à la réglementation canadienne ou américaine, et ensuite la difficulté de la langue. C'est un peu moins vrai au Canada puisque nous avons des collègues francophones et des amis francophones au Canada, mais aux États-Unis, c'est une barrière qui peut être importante. Je parlais des taxes à l'import, donc pas de droit de douane, j'y reviens à nouveau si l'origine est effectivement Union européenne ou marketing. Vous avez une taxe sur les produits et services, donc la TPS, qui est l'équivalent de la TVA, qui est de 5%. Et ensuite, vous avez des taxes provinciales ou des taxes de vente combinées. Et le taux est fonction de la province canadienne et de la destination finale de la marchandise. Et je vous ai mis ici un lien qui vous permet d'accéder directement au tableau des taux et au calcul de la TPS et de la TVH en particulier, donc à ces fameuses taxes de vente combinée et provinciales qui sont très très importantes à connaître pour exporter au Canada et pour apprécier surtout le coût final de votre marchandise une fois que vous l'aurez expédié au Canada. Je parle très rapidement des Incoterms et ensuite on viendra sur des exemples plus précis avec Sylvie. Donc les Incoterms, vous connaissez peut-être ce tableau. Donc ce sont des termes anglo-saxons qui permettent de déterminer les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur, la répartition des coûts de transport, et donc ça va de la responsabilité la plus faible pour vous, le vendeur, c'est ce qu'on appelle le XV en sortie d'usine. Donc, dès que la marchandise sort de l'usine ou de l'unité de production, eh bien, il n'y a plus de responsabilité du vendeur. La responsabilité est prise en charge par l'acheteur pour tout ce qui est la douane, l'après-acheminement, le transport principal. Donc, toute la partie logistique vous échappe dès lors que la marchandise sort de l'unité de production. Donc, c'est très avantageux pour vous. Donc c'est la solution la plus, j'allais dire la plus facile pour un exportateur. Et puis vous avez au contraire la solution la plus combinée, c'est le DDP, hein, où vous avez à la fois une responsabilité qui est partagée entre le risque vendeur et puis le risque assumé par le client. Voilà, mais je pense que la cellule conseil aux entreprises, si vous avez des questions sur ces Incoterms, pourra éventuellement vous renseigner. Alors, on va en venir à des exemples, puisque la Martinique est susceptible d'exporter à la fois des produits de la mode, des produits cosmétiques ou des produits alimentaires. Et donc, on a fait un focus avec Sylvie sur les règles importantes que vous devez connaître si vous voulez exporter ces trois types de produits au Canada. Et je laisse la parole à Sylvie. Oui, bonjour à tous. Eh bien, comme disait Monsieur Blanc, effectivement, la première chose que moi je vais pouvoir vous dire en introduction, c'est surtout veiller à être bien accompagné par des professionnels, que ce soit des brokers aux États-Unis ou des courtiers en douane au Canada. C'est la même chose. Là, dans les exemples que je vais vous présenter, là, on dépasse un peu le domaine douanier, puisque ce sont on va voir les questions de normes, de marquage d'origine. Enfin, les marquages d'origine encore, ça peut être encore douanier, mais tout ce qui est étiquetage, tout ça
ça relève d'autres agences fédérales qui ne sont pas des douanes. Donc, quand vous exportez à l'étranger, non seulement vous devez vous faire attention à tout ce qui est des documents d'entrée, documents typiquement douaniers, mais vous devez également faire face à des exigences autres qui sont susceptibles de vous peut-être de vous faire peur au départ, mais comme le disait M. Blanc tout à l'heure, il suffit d'être bien préparé, de préparer en amont toutes vos exportations vers les pays tiers et vous n'aurez aucun problème. Donc, pour ce qui est des produits de mode au Canada, alors, on avait fait déjà un petit condensé des choses à garder en tête. Et bon, effectivement, pour les marquages d'origine, le Made in, les Canadiens le veulent soit en anglais, soit en français. En général, c'est bien de mettre les deux, je vous le dis quand même. L'étiquetage, vous avez des lois très strictes au Canada sur les lois d'étiquetage sur les textiles, donc il faut vous référer à ces lois. Il y a des guides qui sont disponibles pour vous aider. Tout ça est en ligne. Dans ce PowerPoint, d'ailleurs, vous avez des liens. Donc, si le PowerPoint peut être disséminé, il n'y a aucun problème. Il y a les liens vers les agences que ce soit américaines ou canadiennes, pour toutes ces exigences réglementaires. Pour les produits de consommation, vous avez également des lois particulières. La bijouterie, on avait vu ça à un moment donné avec Business France. Il y a une loi sur les poinçonnages, sur les métaux précieux qu'il faut également regarder. Et puis d'autres choses, il n'y a pas que l'étiquetage, mais ça, c'est vraiment le plus important à garder en tête. Voilà. On passe à la diapo suivante. Alors, toujours faire attention quand vous êtes dans la maroquinerie, dans les meubles, dans les choses comme ça, vous pouvez avoir une problématique CITES, c'est-à-dire un produit ou un matériau, un tissu qui est issu d'une espèce protégée par la Convention de Washington et qui donc est soumis à un permis ou un certificat CITES d'exportation délivré, alors, en France, j'imagine qu'en Martinique, il doit y avoir également une cellule CITES. Voilà. Et puis, surprésentation, ah ben voilà, oui, l'Adréal. Et surprésentation de ce certificat CITES d'exportation, vous allez le présenter au service canadien de la faune qui vous délivrera ensuite un certificat d'importation au Canada. Alors, bien veiller à faire toute cette démarche en amont de l'importation parce que les permis et certificats au Canada ne sont pas émis de façon rétroactive. Et donc, si vous avez déjà vos produits importés au Canada et qu'il vous manque un certificat CITES, vous ne pourrez pas le faire dédouaner. Il faudra le renvoyer vers la Martinique. Diapo suivante. Alors, les cosmétiques au Canada. Alors, les cosmétiques au Canada, c'est donc géré, réglementé par l'Agence fédérale Santé Canada. Santé Canada qui va vous donner toutes les réglementations sur l'étiquetage, l'emballage, les ingrédients à l'intérieur, ceux qui sont régulés, non régulés, ceux qui doivent être enregistrés, les marquages d'origine également pour les cosmétiques bien spécifiques, si c'est du bio, si c'est pas du bio. La définition du cosmétique, je pense que vous la connaissez, mais en règle générale, ce que l'on dit, que ce soit aux États-Unis et au Canada, c'est donc pour être considéré comme un cosmétique, le produit doit ne pas faire état d'un usage aux fins de diagnostic, guérison ou traitement ou prévention d'une maladie. Donc, c'est pour hydrater, mais ça ne peut pas être pour soigner quelque chose. Sinon, ça devient un médicament. Et là, on passe sur d'autres réglementations très, très strictes également, mais qui requièrent des autorisations de distribution. Voilà. Voilà pour les cosmétiques. Alors, juste un point peut-être pour dire que là aussi, on vous a mis sur les phrases qui sont grisées et soulignées, vous avez les liens qui vous permettent d'accéder directement donc, à ces guides, à ces réglementations,
et on ne peut que vous inviter naturellement à les consulter pour avoir la certitude que vos produits seront conformes et quels sont les documents que vous devez fournir à l'appui de votre déclaration en douane ou soumettre, en tout cas alors, via votre courtier en douane ou en direct aux douanes canadiennes pour faciliter effectivement le dédouanement de votre marchandise. Alors, on passe à l'agroalimentaire, qui est aussi un gros sujet. L'agroalimentaire, alors là, on vous a fait un petit résumé, mais alors un résumé de résumé de résumé. Oui. C'est-à-dire que, en gros, moi, ce que je pense qu'il faut retenir pour les boissons alcoolisées, par exemple, c'est que l'importation et la distribution de vin au Canada, il est régi par une commission, une espèce de monopole, enfin, c'est un monopole, par une commission des alcools de la province concernée de destination de votre envoi. Et donc, vous devez envoyer et vous rapprocher de ces commissions d'alcool, qui sont appelées parfois des régies d'alcool. Donc, voilà. Pour les denrées alimentaires, la principale agence fédérale qui gère les denrées alimentaires et l'agroalimentaire en général, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Vous pouvez faire… je vais pas détailler là. Donc, vous avez sur la petite diapo, évidemment, vous pouvez vous référer aussi au système automatisé de référence à l'importation qui vous donne accès aux exigences requises pour en général, les denrées alimentaires. Mais je vous invite fortement à aller voir sur le site du Club des exportateurs agroalimentaires en Amérique du Nord. Il y a des fiches réglementaires qui sont très, très complètes, qui expliquent comme un pas à pas de tout ce que vous devez faire en tant qu'entreprise dans l'agroalimentaire et aussi pour les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées. Ces fiches sont mises à jour régulièrement. Elles sont rédigées ici à Washington, D.C. par le conseiller agricole. Vous avez vraiment une manne d'informations que vous pouvez pas trouver ailleurs. Voilà. Donc, je vous invite réellement à aller voir le Club des exportateurs agroalimentaires en Amérique du Nord. Vous avez des fiches techniques, vous avez plein d'autres informations sur le marché de l'agroalimentaire par secteur et tout ça. Donc, c'est très, très intéressant et je vous invite à aller voir. Voilà, donc on passe… Alors, ce que je peux peut-être ajouter pour les auditeurs, si je puis dire, c'est que on insiste beaucoup toujours avec Sylvie sur la préparation de votre exportation. Ça, c'est vraiment fondamental. Et ça nécessite un certain nombre de recherches. C'est pour ça qu'on vous a mis sur ces 3 exemples que sont la mode, les cosmétiques et l'agroalimentaire. On vous a mis des liens tout à fait utiles pour que vous puissiez préparer au mieux cette exportation et savoir ce sur quoi vous vous engagez et quels sont les documents qui seront nécessaires, que ce soit en termes d'étiquetage, de normes, de taxes, de licences spécifiques à obtenir de la part de la contrepartie canadienne pour pouvoir exporter vos produits de la manière la plus sereine possible. Donc, comme je le disais, comme Sylvie l'a souligné, c'est tout à fait possible d'exporter au Canada. Il y a des dizaines d'entreprises françaises qui exportent tous les jours au Canada. À partir du moment où votre supply chain est mise en place, que vous avez passé toutes les étapes, ça déroulera sans aucune difficulté. Donc, le temps de préparation est un temps qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est pour ça qu'on a concentré notre présentation sur plutôt un panorama vous permettant d'approfondir ensuite les choses en allant sur les différents liens qui sont soulignés dans chacune des diapos. Voilà, on vous met ici aussi, je reprends à nouveau le relais, le site des douanes canadiennes. Vous avez un guide très bien fait sur l'importation de marchandises au Canada avec un avantage majeur, c'est que ce site est dans les 2 langues, le français et l'anglais, comme tout ce qui est sur le site des douanes canadiennes. Donc, ça permet quand même d'avoir des références plus faciles d'accès. Vous avez le moyen de contacter les douanes canadiennes. Vous avez ici le classement tarifaire qui vous permet de classer votre produit dans la nomenclature du HTS canadien.
Vous avez la possibilité de demander un renseignement tarifaire contraignant, c'est-à-dire qui va vous permettre évidemment d'avoir le bon classement de votre produit à l'entrée au Canada, et ce sont les douanes canadiennes qui vont vous certifier ce classement-là. Et puis, vous avez la liste des courtiers en douane agréés par point d'entrée sur le territoire canadien qui vous permettra de choisir un courtier en douane en fonction de la nature de la marchandise. Voilà, vous pourrez converser avec lui, prendre contact avec lui. Et comme je l'indiquais préalablement, ce sont des spécialistes du dédouanement. Et ce seront vos interlocuteurs privilégiés pour l'exportation de vos marchandises. Vous avez le site de l'ambassade de France au Canada où vous n'avez pas de représentant en douane sur place, enfin de représentant, de conseiller douanier de la douane française sur place, mais c'est Sylvie et moi-même qui assurons cette tâche à partir de Washington et on se rendait assez régulièrement à l'ambassade du Canada pour rencontrer les entreprises. Et vous retrouvez un certain nombre d'informations sur le site de l'ambassade de France au Canada. Et puis, vous avez ce petit livret qu'on a réalisé. C'est 10 questions à vous poser avant d'exporter au Canada, qui vous permet de resynthétiser l'ensemble des démarches que vous avez à faire avant d'exporter au Canada et de ne pas être totalement perdu dans ces réglementations douanières qui sont propres au Canada. Et puis, évidemment, vous avez la cellule conseil aux entreprises qui, au départ de Martinique, vous accompagnera sur la partie Incoterm et sur la partie déclaration en douane, le REX pour exporter au Canada, les règles du CETA, etc., etc. Voilà pour le Canada. Donc, je ne vois pas de questions dans le fil conducteur. Donc, je vais passer sur les États-Unis. On va prendre exactement la même démarche qu'avec Sylvie que l'on a faite sur le Canada. Donc, exporter des produits aux États-Unis, je rappelle, pas d'accord de libre-échange, donc des droits de douane, mais pas de TVA à l'importation aux États-Unis. La même démarche que celle que j'ai indiquée pour le Canada, c'est-à-dire classer vos marchandises, mais cette fois-ci non pas dans la tarification canadienne, mais dans la tarification américaine. Avec le même principe des 6 premiers chiffres qui sont internationaux et des 4 chiffres suivants qui sont propres à chacun des pays. Vous devez déterminer l'origine des marchandises que vous voulez importer. Alors, évidemment, nous n'avons pas d'accord, donc il n'y aura pas, ce sera une origine non préférentielle, il n'y aura pas d'origine préférentielle, vous paierez des droits de douane. À voir si l'administration Biden s'engage vers un accord avec l'Union européenne, ce qui changera la donne. Vous êtes obligatoirement, c'est la grande différence avec le Canada, vous êtes obligatoirement, vous devez obligatoirement, passer par les services d'un commissionnaire en douane agréé par les douanes américaines, qu'on appelle CBP, Custom and Border Protection. Mais peut-être avez-vous déjà été aux États-Unis et vous les avez croisés probablement dans les aéroports ou dans les ports. C'est obligatoire. Donc, là aussi, ce sont des commissionnaires en douane qu'on appelle des custom brokers qui sont agréés par les douanes américaines, donc qui ont l'habitude de travailler avec les douanes américaines, qui passent des examens réguliers pour conserver cet agrément et qui sont des spécialistes de l'importation aux États-Unis. Je reviens également sur les Incoterms. Si vous avez des clients effectivement réguliers, il faudra voir quels sont les termes commerciaux avec ce client et c'est le tableau un peu manteau d'Arlequin que je vous ai présenté préalablement. Et puis là aussi, déterminer si vos marchandises sont assujetties à des permis, des autorisations, des restrictions. Donc toujours la même démarche qui vous permet d'affiner votre exportation et d'être sûr surtout que celle-ci va se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Alors, je sais que les États-Unis sont un pays qui font peur aux exportateurs français. Les exportateurs français ont peur d'exporter aux États-Unis, considérant que voilà, c'est un pays où c'est très compliqué d'exporter. Non, c'est pas compliqué d'exporter aux États-Unis. Simplement, il faut respecter la réglementation, comme au Canada. Je vous redis, alors c'est peut-être aux États-Unis qu'au Canada en matière de conciliation, les douanes américaines ne sont pas des douanes conciliantes. Voilà. Et s'il vous manque un document, il vous manque un document et ils en resteront là tant que ce document n'est pas fourni et transmis par le custom broker.
Et naturellement, c'est son travail à ce custom broker, puisque vous avez obligation de passer par lui, c'est son travail il lui revient de vous dire quels sont les documents qu'il faut fournir. Même s'il arrive parfois qu'il y ait des ratés comme partout. Alors, exporter les produits aux États-Unis, donc, je reviens sur les marchandises qui doivent être déclarées selon la nomenclature tarifaire du pays de destination, c'est-à-dire les États-Unis. Je vous ai mis ici le lien qui vous permet d'aller directement calculer, effectivement, non pas calculer, mais savoir quelle est la nomenclature de votre produit. Je vous ai mis le lien ici des custom brokers par point d'entrée. Aux États-Unis, vous avez 328 points d'entrée sur le territoire américain, qu'ils soient aériens, terrestres ou maritimes. Et dans chaque point d'entrée, dans ces 328 points d'entrée, vous avez environ une quinzaine, une vingtaine de custom brokers assermentés, agréés par les douanes américaines. Et donc, vous allez sur le port qui vous intéresse, que ce soit Baltimore, Miami, voilà, Los Angeles, là où va arriver votre marchandise, et vous choisissez un custom broker, puisque, je le répète, c'est un recours obligatoire à ces custom brokers aux États-Unis. Si vous avez des produits qui sont extrêmement sophistiqués et dont vous n'arrivez pas à déterminer le code HTS, la nomenclature douanière, vous avez aux États-Unis des centres d'excellence et d'expertise, vous en avez 10. Je vous ai mis les exemples ici du centre qui concerne le textile, les vêtements. Et ce sont des centres d'expertise de la douane américaine, avec des import spécialistes de la douane américaine qui vous répondront soit par téléphone, soit par mail, et qui vous aideront à classer, à faire le classement tarifaire de votre produit s'il advenait que vous ayez un produit qui nécessite d'être expertisé pour sa classification. Vous savez que cette classification n'est pas toujours aussi évidente qu'on le pense. Je vous ai remis le tableau des Incoterms. Ça, ce sont des termes commerciaux internationaux. Donc, vous retrouvez dans ce tableau les différentes responsabilités entre le vendeur et l'acheteur. C'est extrêmement important parce que si vous avez une exportation à un moment donné qui est bloquée, il y aura des frais, évidemment, qui seront inhérents à ce stockage sur un port ou dans un aéroport parce qu'il manque un document. Et c'est à partir de ces documents-là, de ce contrat entre le vendeur et l'acheteur, qu'il y aura la responsabilité des uns et des autres qui sera déterminée. Donc, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger du tout dans votre approche des marchés américains et des marchés canadiens. Et voilà, je repasse sur la même démarche que tout à l'heure, sur la mode, la cosmétique et l'agroalimentaire, la parole à Sylvie, car la réglementation américaine n'est pas la réglementation canadienne. C'est peut-être un point sur lequel je veux insister aussi. Très souvent, on considère que le monde nord-américain anglo-saxon est homogène. Ça n'est absolument pas le cas. Chaque pays a sa propre réglementation, chaque pays a sa propre douane, chaque pays a ses propres exigences en matière agroalimentaire, de cosmétiques, de mode et de tout autre produit. Donc, ce sont bien deux pays qui sont différents, même si évidemment, ils parlent la même langue et qu'ils ont des relations commerciales extrêmement, extrêmement fortes. Mais ce sont bien des réglementations douanières et autres au-delà de la douane qui sont différentes. Et là, on va vous parler d'abord des produits de la mode si vous voulez exporter vos produits aux États-Unis. Sylvie ? Oui, alors pareil que pour le Canada, donc quelques petits points d'attention sur le marquage de l'origine vu par les États-Unis. Alors, la langue pour le marquage de l'origine, c'est l'anglais et que l'anglais. Pas de français, pas d'autres langues, pas bilingue, que anglais. Je vous ai mis donc le lien vers la brochure qui vous explique comment marquer le pays d'origine sur vos produits de mode et sur tous les autres produits d'ailleurs. Ça ne concerne pas uniquement les produits de mode pour cette publication. L'étiquetage des produits textiles, je vous ai mis les liens également parce qu'il y a quand même, ça peut être compliqué, hein, le textile. Les étiquettes textiles, vous en avez plusieurs et vous avez pareil des livrets, des guides en fait qui vous expliquent qu'est-ce qu'il faut mettre sur vos étiquettes, que ce soit pour les vêtements pour enfants,
les vêtements, le textile de table, le textile, enfin tout ce qui est textile aux États-Unis. Il y a des petites choses à préciser aussi sur l'étiquetage pour la Californie. La Californie est un peu plus stricte que la réglementation fédérale. Donc, vous avez également, pour le textile, des choses à vérifier en Californie. Pareil, tout ce qui est les chaussures, vous avez tout simplement les tailles changent par rapport à l'Europe ou à la France. Donc, vous avez tout ça qui doit être bien pensé, bien vérifié avant. Et la bijouterie, parce que je sais qu'en Martinique, vous avez quand même de très, très beaux bijoux artisanaux et autres. Et donc, je voulais vous mettre aussi cette brochure qui peut intéresser. Voilà. Donc, allez voir dans ces brochures parce que c'est trop compliqué à fouiller dedans et vous expliquer tout ça maintenant. Et vous avez également l'aide si vous avez des questions, en fait, en général, vous devez vous référer au broker. En fait, les brokers sont là pour vous aider, vous accompagner dans ce genre de choses, pour vous dire exactement en amont si vous avez des questions sur la réglementation et pas que douanière, hein, justement. Le broker doit vous aiguiller, doit vous répondre sur ces questions. Voilà. Voilà pour les produits de mode. Pareil que tout à l'heure, le CITES, en cas de... Ça fonctionne exactement comme pour le Canada. Hein. Vous avez votre permis ou certificat CITES d'exportation délivré par la Martinique et vous devez le présenter auprès de la US Fish and Wildlife Service pour obtenir le certificat d'importation aux États-Unis. Là, pareil, les certificats CITES ne sont pas émis de façon rétroactive, donc ce qui fait que vous devez l'avoir avant même d'avoir effectué votre importation aux États-Unis. Voilà. Les cosmétiques. Alors, les cosmétiques, bon, c'est réglementé par la FDA, Food and Drug Administration. Vous avez, alors, le site de la FDA est très, très, très bien fait. Vous avez même des informations en français, ce qui est très rare dans les sites américains en termes réglementaires. Donc, vous avez une page dédiée aux cosmétiques qui s'appelle donc Information for Cosmetic Importers et une fiche de renseignement qui vous donnera un pas à pas de tout ce qu'il faut faire. Déjà de la définition du cosmétique en français, comment vous devez gérer les ingrédients qui sont contrôlés par la FDA, quels sont les colorants soumis ou pas soumis à des autorisations, l'étiquetage, il y a un guide très complet pour l'étiquetage, celui-ci est en anglais par contre. Tout ça, vous le retrouvez sur le site de la FDA et voilà. Et vous avez pareil, le marquage de l'origine pour les cosmétiques, c'est toujours la même chose, c'est l'anglais et c'est la même brochure que tout à l'heure. Pas de français et pas d'autres langues. Voilà. Ensuite, l'agroalimentaire. Alors, pareil que tout à l'heure pour le Canada, notre conseiller agricole et son staff ici à l'ambassade à Washington sont compétents pour le Canada, aussi bien que pour les États-Unis. Ce qui fait que sur le club des exportateurs agroalimentaires en Amérique du Nord, vous allez retrouver les fiches pays, les documents de base pour importer, que ce soit de l'agroalimentaire ou des boissons alcoolisées. J'attire votre attention sur les boissons alcoolisées car effectivement, la réglementation américaine impose quand même pas mal de choses contraignantes, mais qui se fait de manière, je veux dire, quand vous importez aux États-Unis, vous avez l'habitude et une fois que vous l'avez fait une fois, c'est bon. Donc, ils imposent donc aux fournisseurs étrangers la désignation d'un ou plusieurs importateurs américains, un peu comme au Canada, hein, les boissons alcoolisées sont importées vers un importateur habilité par le TTB. Le TTB, c'est Tax... Tobacco. Tobacco and Tax Bureau, voilà. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple,
vendre directement, donc je l'ai marqué là d'ailleurs, la vente directe aux consommateurs sur le marché américain n'est pas acceptée. Donc, c'est illégal. Donc, si vous voulez faire du B2C, par exemple, envoyer quelques bouteilles de rhum, de bon rhum martiniquais vers un client aux États-Unis, sachez que c'est illégal. Vous ne pouvez pas le faire. Okay. Donc, vous devez automatiquement prendre attache avec un importateur américain, qu'il soit national ou régional, parce qu'il y en a sur Miami, par exemple. Je sais que la Martinique a beaucoup de business avec Miami. Il y a des importateurs sur Miami, régionaux, sur le sud, on va dire le sud des États-Unis, qui peuvent faire ça pour vous. Voilà. Donc, voilà pour les boissons. Les denrées alimentaires. Pour les denrées alimentaires, c'est un petit peu pareil. Ça peut paraître compliqué parce que le dispositif réglementaire et sanitaire et phytosanitaire est complexe, il est exigeant, mais il est tout à fait faisable puisque beaucoup d'entreprises françaises importent aux États-Unis des produits agroalimentaires et des denrées alimentaires. Donc, la FDA impose également beaucoup de choses, entre autres l'enregistrement des établissements étrangers, la désignation d'un agent local aux États-Unis qui fera le lien avec la FDA s'il y a quelque chose, et une déclaration préalable à l'importation, ce qu'ils appellent le prior notice pour chaque expédition. Donc ça, c'est un peu la contrainte, mais une fois que les choses sont mises en marche, ça roule en fait. Donc, voilà, donc je vous ai mis ici que la compétence de la FDA, mais je préfère que vous alliez directement voir sur la fiche du Club des exportateurs agroalimentaires en Amérique du Nord, la fiche spéciale denrées alimentaires importées aux États-Unis, document de base. Et là, vous avez le pas à pas, exactement ce qu'il faut faire, comment il faut enregistrer vos établissements à l'étranger, comment désigner et qui désigner comme agent local, qu'est-ce qu'une déclaration préalable à l'importation, comment la faire, quel est le site sur lequel la faire, parce que tout ça, ça se fait en ligne, bien entendu. Donc, vous aurez tout ça sur ces documents de base qui sont très, très bien faits et très, très, très complets. Ainsi que les coordonnées, évidemment, de l'attaché, du conseiller agricole à Washington. Voilà. Voilà, peut-être pour poursuivre rapidement, donc on vous a remis ici les ressources utiles, donc le site des douanes américaines, le guide sur l'importation de marchandises aux États-Unis, comment contacter les douanes américaines, le classement tarifaire pour essayer d'apprécier au mieux le classement tarifaire de votre marchandise. Il y a aussi une procédure de renseignement tarifaire contraignant qui est fait par les douanes américaines, qui s'appelle le Advanced Ruling. Et puis les cluster brokers par port d'entrée que l'on vous a remis ici. Le site de la douane française que vous connaissez évidemment sur les professionnels où vous retrouvez tout un tas de documentation. Et puis vous avez aussi le 10 questions à vous poser avant d'exporter aux États-Unis. Voilà, comme il existe pour le Canada, qui vous permet de bien savoir, c'est un peu un pas à pas pour savoir comment ne pas commettre d'erreurs pour exporter aux États-Unis. Le site de l'ambassade de France aux États-Unis où vous retrouvez l'ensemble des informations en étant plus précis que ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui. Donc, vous pouvez naturellement vous y reporter. Et puis, je dirais une chose aussi que nous n'avons pas mis dans le PowerPoint, mais qui est extrêmement importante, c'est que si vous faites du e-commerce, deux choses importantes à savoir. Vous l'avez dans le 10 questions à vous poser avant d'exporter aux États-Unis, mais c'est la même chose au Canada. Aux États-Unis, vous avez une franchise de $800, c'est-à-dire qu'en dessous de $800, alors c'est $800 frais d'assurance et frais de port inclus, vous n'avez pas de droit de douane. Vous n'avez pas de droit de douane. Donc, vous pouvez expédier jusqu'à $800. Alors, c'est extrêmement, évidemment, intéressant. C'est une disposition qui va évoluer. En 2017, cette franchise était de $200 et l'administration américaine du précédent président, très favorable, évidemment, au commerce, a remonté cette franchise à $800.
ce qui permet effectivement de faire du e-commerce sans payer le droit de douane. Alors attention, ça ne vous exonère pas évidemment de toutes les autorisations en cas de contrôle. Voilà, il faut également être attentif à ce point-là en matière de e-commerce. Alors, cette franchise n'est pas la même au Canada. Je ne l'ai pas en tête, mais elle doit être sur le 10 questions à vous poser avant d'exporter au Canada. Elle est beaucoup plus faible. Je me demande si elle n'est pas de $50 au Canada. Bon, elle est très faible. Elle est très faible. Pas intéressante. De toute façon, elle ne nous intéresse pas trop dans la mesure où on a l'accord de libre-échange. L'accord de libre-échange. Voilà, donc je sais qu'on vous a donné beaucoup d'informations. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop confus, trop précis ou trop imprécis dans certains domaines. Vous avez ici nos coordonnées. On aura plaisir évidemment à répondre à vos questions. Nous avons une boîte fonctionnelle qui s'appelle Washington DGDDI, sur laquelle on répond à toutes les entreprises qui ont des questions particulières. Alors, on ne répond pas, on ne fait pas le travail à la place des entreprises, on les oriente sur le bon interlocuteur, sur la bonne agence. Et c'est ensuite naturellement à l'entreprise de faire les démarches auprès de l'agence américaine en question. Mais en tout cas, sachez qu'on est à votre disposition de ce côté de l'océan pour répondre à vos questions si besoin. Voilà, je crois que le temps est passé très vite. Il est 15h58 à Washington DC. La température extérieure est entre 7 et 10 degrés. Donc, je ne sais pas si c'est trop plus de questions, mais s'il y a des questions, on peut peut-être prendre une ou deux questions. Je ne sais pas si si Vanessa Victorin est avec nous, si on peut prendre des questions, si on les réserve ensuite au speed dating entreprise. En effet, on peut prendre des questions si vous en avez pour un atterrissage en douceur. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à ouvrir votre micro ou à les poser dans le fil de conversation pour ceux qui sont un peu plus timides. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur les domaines qu'on a abordés cet après-midi, n'hésitez surtout pas à les poser. Nous sommes en attente de vos interrogations. Le temps que les questions se débloquent, j'en profite pour remercier Monsieur Blanc et Madame Avril Sandford pour leur intervention qui était très complète et très éclairée. Je signale également que de notre côté de l'Atlantique, nous avons un pôle d'action économique des douanes qui est avec nous aujourd'hui et avec qui nous sommes en partenariat depuis des années sur l'événement Flash Douane et avec lequel on organise plusieurs événements à l'année pour démocratiser toutes ces questions douanières au départ de la Martinique. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour avoir plus d'informations, pour clarifier des informations que vous souhaiteriez avoir sur le départ de notre territoire. Alors, peut-être, je vais être un peu insistant, mais préparez bien votre exportation. Prenez le temps. Il n'y a rien de pire dans un pays comme les États-Unis que d'avoir un red flag sur sa première importation, parce que ça va vous suivre. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un drapeau rouge sur votre première importation parce qu'il vous a manqué quelque chose, il vous a manqué un certificat, il vous a manqué une autorisation, votre déclaration d'origine n'était pas bonne, et c'est pareil au Canada, vous allez être embêté dans la durée, dans la continuité. Donc, préparez bien cette exportation avec vos custom brokers, avec le pôle d'action économique, la cellule conseil d'entreprise, avec tous les acteurs économiques qui sont en Martinique, avec ceux qui sont ici à Washington, avec vos custom brokers. Voilà, une fois que votre supply chain sera vraiment en place, que votre première exportation sera passée dans les meilleures conditions, vous n'aurez aucune difficulté à expédier vos marchandises et à exporter dans ce pays qui est le plus grand marché de consommation au monde. Hein. Vous avez de très belles opportunités. Voilà, et c'est la même chose au Canada, même si le Canada est un peu moins peuplé. Mais voilà, sachez que c'est tout à fait faisable à partir du moment où on est bien préparé. Et puis, pour encore insister sur cet aspect de préparation,
Nous vous accompagnons à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, membre de la TFE, à vous préparer pour vous développer sur ces marchés américains du Nord, donc les États-Unis et le Canada. Donc, trouver des partenaires, mieux comprendre la réglementation, ça fait aussi partie de nos missions. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour en savoir un peu plus sur les démarches pour aborder ces marchés qui sont très prometteurs pour nos entreprises des Outre-mer. Et puis, essayez d'avoir quelqu'un dans vos équipes qui parle anglais. C'est très important. Je le dis, hein, parce que bon là, je sais que beaucoup de PME, de petites entreprises, voilà, c'est une difficulté, hein, mais voilà, à un moment donné, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit en capacité de converser avec un custom broker américain ou canadien, même si c'est plus facile au Canada, mais tous les Canadiens ne parlent pas français, loin s'en faut. Donc voilà, c'est un point quand même important, hein. Voilà, j'insiste, on a souvent beaucoup d'entreprises au téléphone, voilà, de l'Hexagone ou d'ailleurs, hein, qui ont des vraies difficultés dans la conversation et les échanges qu'elles peuvent avoir avec les autorités américaines. Et les Américains ne feront pas d'efforts dans leur expression. Ils parleront comme si vous étiez totalement bilingue. Donc voilà, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit en capacité de parler anglais dans vos équipes. C'est très important. Comment obtenir le document présenté? Je vois une question. Le PowerPoint, alors je pense que c'est du côté de la Martinique que ça va se passer. Oui, alors le document présenté peut vous être envoyé. Et également, le replay sera disponible sur les réseaux sociaux de la CCI Martinique. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour recevoir ce document par la suite. Alors, je vois est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Vanessa, est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est bon? Oui, bonjour. Je suis Vitaline Netinov de la cellule Conseil aux entreprises. Je voudrais remercier particulièrement Monsieur Blanc et Madame Avril Sanford pour leur intervention très, très complète. C'est vrai qu'au pôle d'action économique, nous accompagnons avec la Chambre de commerce souvent des importateurs. Nous avons très peu d'exportateurs parce qu'évidemment, en étant une île, on est plus contraint aux importations. Et des actions comme celle-ci, j'espère, vont les amener à faire le saut vers les exportations en tous les cas. Alors, un point très important, je le dis parce que ce n'est pas forcément une culture française, surtout si vous faites du e-commerce. Les États-Unis et le Canada sont des pays qui ont une très forte culture du service. Et dès lors que vous expédiez les marchandises, si ces marchandises ne conviennent pas au client, le client va les réexpédier. Donc, il y a la gestion des retours aussi, je le dis pour la cellule conseil aux entreprises, hein. Il y a la gestion des retours qui est extrêmement importante. Ça, c'est vraiment un point très, très délicat. Les Américains ont pour habitude, dès lors qu'une crème ne leur convient pas, y compris si la moitié du pot a été utilisé, ils vous renvoient ça et vous devez leur renvoyer un nouveau pot sans vous poser de questions. Ce qui n'est pas très naturel pour un Français, hein. Donc, on n'a pas la même culture client. Voilà, donc les Américains sont très dans le retour de la marchandise dès lors que ça ne leur convient pas et ils considèrent qu'il n'y a même pas de question à se poser pour remplacer le produit, le changer. Voilà, c'est très très important parce que dès lors que vous allez rentrer dans un échange avec ce client va être mécontent et il ne reviendra plus jamais vers vous. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment fondamental ici sur la zone Amérique du Nord, c'est cette culture client, cette culture du service. Voilà, si vous avez un client qui est mécontent, qui demande l'échange d'une marchandise, ne vous posez aucune question. Ça va, voilà, je le dis parce que c'est pas forcément la culture française.
où on va contester, on va dire pourquoi le client n'est pas satisfait, il exagère, il me renvoie la moitié du pot de crème, etc. Ici, aux États-Unis, c'est quelque chose de monnaie courante. Donc, je le précise parce que c'est dans l'approche du marché américain, c'est extrêmement important. Ouais. Ouais. Ou la demande de remboursement total, hein, carrément. Hein. Oui. Très souvent, les gens changent d'avis, ils reçoivent ils reçoivent le produit, ils changent d'avis, ils le renvoient et ils veulent être remboursés. Hein. Mais ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple concret, vous avez la chaîne IKEA que vous connaissez tous, ici qui est implantée aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez acheter des meubles et vous pouvez les ramener au bout d'un mois s'ils ne vous conviennent pas. Oh, Monsieur Blanc, c'est au bout de 12 mois. Avant 12 mois, vous êtes remboursé. Il ne faut pas que les meubles soient abîmés, bien entendu, mais bon, ils sont quand même un petit peu, ils ont vécu hein, malgré tout, mais vous êtes remboursé rubis sur l'ongle. Voilà, donc voilà, au bout de 12 mois, vous achetez des meubles et vous les ramenez et Ikea ne pose même pas la question. Évidemment, si les meubles sont dans un état d'usage normal, hein, vous êtes remboursé voilà, ça s'appelle le retour des meubles chez Ikea. Donc, c'est des pratiques dont on n'a pas l'habitude, mais sachez-le, voilà, c'est cette culture client qui est extrêmement forte. Voilà. Je vous remercie pour tous ces éclaircissements. Si vous voulez approfondir sur la thématique justement de la décoration, de la cosmétique et de la mode, nous avons un atelier demain qui concernera ces secteurs, le développement de ces secteurs aux États-Unis qui se tiendra à 9h30. Concernant l'agroalimentaire, nous avons un atelier également pour découvrir un peu plus le marché américain qui se tiendra jeudi à 9h. Je vois que nous n'avons pas de questions complémentaires. Donc, pour les personnes qui avaient demandé un rendez-vous individuel, nous vous prions de bien vouloir rester connectés. Vous serez redirigés vers votre rendez-vous dans quelques instants. Et je remercie à nouveau Monsieur Blanc et Madame Avril-Sonford pour leur intervention et leur très imagée avec tous les exemples qui nous permettent de comprendre un peu mieux cette matière des douanes. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir pris part à cet atelier et je vous encourage à participer au reste des rendez-vous de l'international qui se déroulent du 6 au 29 avril 2021. À très bientôt. Bon courage et exportez bien. Merci, au revoir. Oui, au revoir. Merci aux collègues de la douane également. Merci, au revoir. L'esprit gagnant. CCI Martinique.